Faraja la maisha, unastahili mfalme, unastahili Yesu Masia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que unaweza kufanya kwa makelele bien-aimé? Fanya kwa makelele juu ya huyu Mungu. Fanya makelele juu ya le roi des rois. Fanya makelele juu ya huyu mfalme. Pika kwa mikono ya yeye kikelekele bien-aimé. Oh Seigneur Jésus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chacun connaît bien aimé. Bible nasema avec Dieu tout est possible. Avec Dieu nous irons de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, l'homme de 38 ans, Bible nasema eko na monesa Yesu, je n'ai personne pour me jeter de l'eau. Chaque fois kama mina shimama asema nyende nikaritupe ule mumai, mwingine kuna precipita nenda kuangukia amo. Yesu asikuangalia mwingi wa miaka ila alifanya, wala mwingi wa miaka ila alikuwa na ile malaria, hapana. Juu ya kumusaidia alisema tu sauti moya, na ule muntu alilamuka anenda. Ainasema Yesu asikujua asema kwa mgonjwa, hapana. Attitude eta
mbele ya Mungu hainasema sijua, hapana. Anaweza kujua vyote. Kintu kimoya tu bien-aimé, kile kinabakia ni aseme pa maisha yetu na miujiza ifanyike. Wakati mzuri mimi na wewe tulitembelea leo juu ya kufarijishiwa, ya kusikia pense ya leo, kusikia kusema kwa Mungu. Najua giza ipendaki, hapana. Le monde des ténèbres peut t'empêcher à ne pas arriver, à ne pas aboutir. Le monde des ténèbres peut susciter des circonstances désagréables pour t'empêcher. Le monde des ténèbres peut susciter des circonstances pour te barrer à arriver à palper à ta bénédiction. Napenda hii moma mzuri tunamuonesha Mungu Baba, tunakatala giza kujimanifeste. Kama kunekala kele maesprit ina précipitaka chaque fois tu veux nous parler, Dieu kuweka barrière, Dieu kutuempêcher. Ce matin Père, tunayangusha katika jina la Yesu. Tunavunja force yote ya giza, ya kambi ya chanda, yote nampeshaka Mungu, yote natushiviriaka, yote nekalaka ikuna contre kare Baba. Mahubiri isifanye kazi maisha yetu, tunayangusha katika jina la Yesu. Unarekomande bien-aimé imomo mikono ya Mungu, mwoneshe Baba, sema na maisha yangu. Omba mjina la Yesu. Seigneur Jésus, Mungu wa neema Baba, ichika kusema na maisha yangu. Sema na mtumishi wako Éternel Dieu, afin que nous soyons bénis ce matin. Tunafunga opération yote ya chanda, communication yote ya buloshi, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, katika jina la Yesu. Tunapenda we Mungu seme we impact Éternel Dieu Baba, kilti ya leo tunapenda dimension céleste. Tunakatala giza kujimanifeste, esprit supérieur au Dieu, katika jina la Yesu. Mungu tunachua unatatusemezea niye Baba yetu mfalme. Chika Baba tua tena kabisa, ili tupokelee baraka kupitia kutoka kwake. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pika kwa mikono pour la gloire de Dieu. Jésus. Merci. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui pika kwa mbele mikono ya furaha sana. Dieu bien-aimé, wakati baba yetu anakaribia, tapenda tumupokeleko na bikelekele pour la gloire de Dieu. Pika kwa mikono ya bien wakati. Tu peux acclamer encore une fois de plus pour la gloire de Dieu. Acclame. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le plus que ton voisin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous disons merci à Dieu, précisément à son esprit. Gloire à Dieu, parce qu'il nous a fait grâce. Alléluia. Nous sommes en vie aujourd'hui, un dimanche, pas comme tous les autres. Oui, bien sûr. Alléluia. Il y a ceux-là qui pouvaient peut-être être avec nous, mais cependant que Bengine Beko bloqué, comme à hôpital, Bengine Beko bloqué, je ne sais pas, Moma Njia, Bengine
Je ne sais pas, Vanessa Nakutwa, Chabashakto Kamudunia, mais lakini Minawe, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là en vie. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce grand roi? On ne peut pas acclamer pour ce grand roi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je sens qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Dis à ton voisin que tu seras béni ce matin. Alléluia. Amen. Dis-lui encore que tu seras béni ce matin. Alléluia. Qui a amené son carnet? J'aimerais voir quelqu'un. Merci, merci, merci. Alléluia. Efforcez-vous, je vous ai toujours dit, nous sommes une église école. Nous ne sommes pas là seulement pour vous enseigner à aller au ciel. Nous sommes là aussi pour vous enseigner comment être sur cette terre. Gloire à Dieu. Parce que quand Pierre a posé la question, alléluia, quand Pierre a posé la question à Christ en disant, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, la réponse que Christ a donnée nous encourage encore davantage à enseigner sur ce que nous devons faire sur cette terre. Parce qu'il a dit, vous serez bénis au centuple pendant ce siècle et dans le siècle à venir. Pour dire, il y a une bénédiction que Dieu nous a réservée uniquement pour ce monde. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous donnera dans ce monde. Mais si jusque-là, on ne sait pas comment les utiliser, ça risquera de changer en piège ou bien en ce qui va nous amener à le perdre ou bien à se séparer de notre Créateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes toujours dans notre pensée. On est en train de parler sur l'Esprit de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur l'Esprit de sagesse. Sans pour autant oublier que pendant la semaine, nous avions 3 jours où on a parlé sur un sujet intitulé « Donne-moi donc cette montagne ». Et là, nous avons essayé un peu de parler, de souligner plusieurs points. Et je crois bien que quelqu'un a été béni par ce message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre enseignement sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Diminuez un peu le volume du synthé, un tout petit peu. Alléluia. Amen. Nous allons continuer avec notre enseignement sur l'Esprit de Dieu. Je disais le dimanche passé, nous avons eu à parler sur l'esprit de sagesse qui est la première manifestation de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que en lisant la Bible, j'aimerais qu'on nous lise un peu directement. On commence Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, s'il y a quelqu'un qui peut trouver rapidement. Le 2e verset. Tout comme tu peux commencer par le 1er verset, ce n'est pas un problème. Nous sommes debout pour honorer la parole. Donnez-lui le micro. Il y a ceux-là qui nous suivent en direct. Ils ont besoin aussi d'écouter. Donnez-lui un bon micro. Je lis la parole de Dieu. 11, à partir du 1er verset jusqu'au 2e, je lis au nom puissant de Jésus. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de Dieu reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons eu à parler dimanche passé sur l'esprit de sagesse. Et je vous ai d'abord défini les 2 termes qui formaient notre sujet, l'esprit de sagesse, c'est-à-dire entre autres l'esprit et la sagesse. Alléluia. Je vous ai fait voir que lorsqu'on parle de l'esprit, on voit un être immatériel. Alléluia. On voit un être immatériel, on voit la partie incorporelle de l'être humain. Alléluia. Lorsqu'on parle de la sagesse, je vous ai dit que c'est une 3e partie de Dieu, ou 3e manifestation, une des manifestations de notre Seigneur Dieu ou bien Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pour nous qui croyons à la Trinité,
nous croyons que non, ce qu'on nous a enseigné à l'école, depuis l'école, les trois personnes en Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et pourquoi nous les appelons des personnes, pourquoi on nous parle des trois personnes en Dieu, c'est parce qu'ils ont presque les aptitudes, si je peux accorder, elles ont presque les aptitudes, les personnes, si je veux parler de l'Esprit, je dirais, ils ont presque les aptitudes d'un homme. Ils peuvent parler, l'Esprit de Dieu peut parler, l'Esprit de Dieu peut toucher, l'Esprit de Dieu peut écouter. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais répéter pour que d'autres personnes qui n'étaient pas avec nous puissent aussi bien comprendre ce que nous sommes en train de parler pendant ce dernier temps. Lorsque nous voyons Dieu le Père, nous le voyons en train de parler. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous voyons Christ, nous le voyons en train de parler, nous le voyons en train de toucher. Nous voyons un jour lorsqu'il s'est retrouvé en face d'un aveugle bien-aimé, la Bible dit que non, il avait pris la boue, il a craché, il a mis sous les yeux de cet aveugle-là pour dire, il avait utilisé la main, il avait touché. Gloire au Seigneur. Et il était en train d'écouter ce jour-là lorsque Bartimée est en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Et c'est ce que aussi l'Esprit de Dieu est en mesure de faire. Et j'aimerais encore insister là-dessus. Bien-aimés, nous pouvons toutefois l'appeler Saint-Esprit, nous pouvons toutefois l'appeler Esprit Saint, nous pouvons toutefois l'appeler Esprit de Dieu. C'est la même personne. Alléluia. Gloire à Dieu. On l'appelle Esprit Saint ou bien Saint-Esprit. À un moment, c'est aussi par rapport à sa nature. C'est un esprit qui ne pêche pas. C'est un esprit, en lui, il n'y a pas le péché. Alléluia. C'est-à-dire, il reflète ce que Dieu le Père est. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si on appelle Dieu le Père, ce n'est pas parce qu'il nous a engendrés physiquement ou bien comme on nous a engendrés par nos mamans, mais c'est une manière de dire il est la source. Le Père, c'est une source. Alléluia. Je ne vais pas aller loin, je risque peut-être de encore prendre beaucoup de temps. Mais néanmoins, ce matin, nous allons parler sur notre point. Je vous ai parlé de la sagesse. Alléluia. Amen. Et l'esprit de sagesse comme étant la première manifestation de l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je crois, je vous ai aussi parlé en vous disant que non, la sagesse, c'est la qualité d'une personne qui fait des choses d'une manière juste. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la sagesse, nous voyons la prudence dans la manière de faire les choses. Nous voyons un peu ce que quelqu'un est en train de faire d'une manière, disons, avec un peu perfection. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de l'esprit de sagesse, nous voyons cet esprit-là qui a la capacité de nous aider à atteindre la perfection, à faire des choses avec prudence, et ainsi de suite. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur un autre esprit ou bien une autre manifestation de l'Esprit de Dieu. Si vous lisez bien le terme, disons, j'intitule ça l'esprit des connaissances. Alléluia. Nous allons parler sur l'esprit des connaissances. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé que lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 11, nous allons comprendre qu'il y a au moins 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque vous lisez, on écrit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui 2 points. Et on commence à citer l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous allez compter, en tout ça fait 7. Alléluia. Ce n'est pas dit que non, ce sont d'autres esprits, mais c'est juste une manière de vous dire quoi. Cet esprit-là que nous appelons le Saint-Esprit peut se manifester de différentes manières. Et ces différentes manières-là, c'est quoi? C'est les 7 manières. C'est cette manière, si je peux permettre la tautologie, de se manifester qu'on vient d'énumérer en Ésaïe chapitre 11, le 2e verset. Et aujourd'hui, je vous ai dit, je vais parler sur l'esprit des connaissances. Mungu barikwe sana. Esprit ya ufahamu. Mais j'aimerais que tu écrives l'esprit de connaissance de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'on dit l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? L'esprit de connaissance de l'Éternel et l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est comme ça en français. C'est-à-dire, si on pouvait écrire
L'esprit de connaissance de l'éternel et de crainte de l'éternel, ce n'est pas un mot français. Dans un mot français, il faudrait qu'on élimine l'éternel à côté des connaissances et qu'on le mette après. En train de citer ici, ça appartient toujours à celui qu'on a cité après. Pour dire l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Alors si tu veux bien écrire, écris esprit de connaissance de l'éternel. Alléluia. Je vais commencer comme d'habitude, bien aimé, par la définition. Je vous ai déjà défini l'esprit depuis la semaine passée. Je viens encore de le répéter. Pour ceux-là qui écrivent, merci beaucoup. Lorsqu'on parle d'une connaissance, on voit un bagage. Nous voyons même dans ce monde, lorsqu'on veut parler de quelqu'un qui a une connaissance, on vous dira qu'il a un bagage. C'est-à-dire qu'il a quelque chose dans sa tête. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une connaissance, on voit celui qui a des choses qu'il connaît. Alléluia. Celui qui a une connaissance, c'est quelqu'un qui a des choses qu'il connaît. Il connaît des choses. Non, mais ça, au monde, et on a connaissance de ça. Et on a tout bila na yuwa. Mungo barike ça. Alléluia. Lorsqu'on parle de la connaissance, nous voyons aussi cette capacité de distinguer. Cette capacité de distinguer les choses. Un homme qui a une connaissance, il peut facilement distinguer les choses. Il peut te dire, non, ça c'est ça. Ça, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce qui fait, c'est qu'il y a distinguer, ni parce qu'on a connaissance. Parce qu'on a une femme. Non, non. Qui l'aura qui un homme qui a la connaissance, bien aimé, c'est quelqu'un qui est appelé à être une tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un qui est appelé à être une tête doit avoir une connaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que vous allez comprendre que non, nous à qui Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Bien aimé, parmi les choses qui peuvent nous aider à être des têtes et à se maintenir en tant que des têtes, c'est la connaissance. Alléluia. Comment on a une femme, regardez même dans la vie, vous allez vous rendre compte que non, sans mon classement, sans mon même à l'école, celui qui est premier, si on essaie de parler avec lui, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas été premier juste parce que le professeur l'aime. Il n'a pas été premier parce que non, il porte bien ou bien il vient à l'école propre. Non. Si vous essayez d'analyser, vous allez vous rendre compte qu'il a été premier parce qu'il a une connaissance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle d'une connaissance, on voit une information reçue. La connaissance est une information qu'on a reçue. Alléluia. Ce qu'on reçoit comme information, et une fois que tu as maintenu, il n'a pas connaissance. Comme on a dit, on a Bukari, on a quand tu veux préparer pour les invités, tu dois préparer comme ça, tu dois préparer comme ça. Lorsque tu auras bien préparé pour ta belle famille, fais ça, fais ça, fais ça. Et lorsqu'on est en train de te dire ça, une fois que tu maintiens ça, tu gardes ça, ça devient une connaissance. Église, la vie sur cette terre sans connaissance, tu ne feras rien. Alléluia. La vie sur cette terre sans connaissance, tu ne feras rien. Ce qui fera, malgré que mon je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu risques d'avoir la différence juste parce que tu parles en langue, l'autre ne parle pas en langue. Or, sur cette terre, nous ne sommes pas appelés seulement pour parler en langue et pour qu'on puisse dire que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas appelés seulement à prophétiser pour qu'on puisse dire que non, nous sommes des chrétiens. Même dans notre manière de faire les choses, même ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, ça doit refléter que nous sommes des enfants de Dieu. Mais pour qu'il y ait cette différence-là, à un certain niveau, il nous faut une connaissance. Alléluia. Tu ne vas pas me dire que parce que tu es mécanicien, tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance, tu n'as pas besoin qu'on te donne des informations sur la mécanique. Non, toi tu dis, non, moi je veux prier.
Or, bien aimé, il y a l'évolution dans la manière de fabriquer les véhicules. Les mécaniciens qui ont arrangé, réparé les véhicules en 1980, bien aimé, s'ils gardent cette même connaissance-là jusqu'à aujourd'hui, ils risquent de se retrouver pauvres par rapport au petit qui a étudié maintenant. Pourquoi? Parce que le petit qui a étudié maintenant a reçu des informations. Il a reçu des choses qu'on lui a données. Et une fois qu'il garde ça, il sera meilleur. Église, je ne sais pas dans quel domaine tu es. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin, tu as besoin de la connaissance approfondie dans ce domaine-là pour réussir. Même les autres là que nous insultons, que nous dénigrons, que nous, les rosicruciens, les gens de ce monde, les frimaçons et autres, tout ça. Même si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'à un moment là, la Bible nous dit que non, ceux-là qui croyaient en Dieu, ils amenaient leurs livres, les livres de la magie, les livres des histoires là, spirituelles, mystiques, ils les amenaient vers les apôtres et on brûlait ça. C'est-à-dire quoi? Même de l'autre côté là, ils ont besoin de la connaissance pour être meilleurs. Alors si toi tu n'aimes pas la connaissance, sache que non, tu es tenté de te rendre un mauvais service et tu n'évolueras jamais. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mungu abariki ça. Bien aimé, lorsqu'on parle d'une connaissance, on voit le fait d'avoir une compétence dans un domaine. Je me rappelle quand nous étions encore des élèves, on était en groupe, on avait fait un petit groupe là. Et ce groupe-là, c'était par rapport au talent de chacun de nous. Il y avait ceux-là qui étaient forts en chimie. Comme moi, je n'étais pas fort en chimie. Il y avait ceux-là qui étaient forts en mathématiques. Il y avait ceux-là qui étaient forts en français. Il y avait ceux-là qui étaient forts en anglais. Alléluia. Moi, je faisais partie de ceux-là qui étaient forts en anglais. Quand bien même que dans d'autres domaines, je pouvais réussir. Mais en anglais, lorsqu'on pouvait dire demain, il y a un terreau d'anglais. J'aimerais vous dire, c'est déjà passé. Mais laisse-moi vous faire rire. Lorsqu'on pouvait dire que non, demain, il y aura un terreau d'anglais. C'est-à-dire quoi? Avant d'entrer dans la salle, on parle d'abord. Qu'est-ce que nous allons souligner? Qu'est-ce que nous allons parler? Sur quoi nous allons parler? Nous allons parler sur la manière dont nous allons nous positionner. Alléluia. On va chercher quelqu'un qui est rapide, Mukwanjika, qu'il soit à côté de moi. Parce que quand je veux seulement terminer, je vais lui donner le papier. Lui va écrire rapidement. On va se mettre par rapport à venir tout l'anjika comme mieux. C'est-à-dire, on l'anjika pour le pôle, tout le monde qui est comme chaud. Il y a un tapata au mouche. Mungu abariki ça. Alléluia. Et on me respectait fort parce que je me débrouillais bien en anglais. Qu'est-ce qui avait fait cela? C'est parce que j'ai eu à accepter de recevoir des informations sur cette langue-là, pour ne pas dire à étudier. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et cela faisait ce que même Kurmujima, il reconnaissait où il y a ce anglais, on a anglais. Pendant où la réunion anglais comme à ce moment tout le temps. Jusqu'à tel point, moment là, on va commencer à me faire quoi? S'il y a interrogation, on me prend moi, on me met devant. Je vais faire l'interrogation debout pour que je ne montre pas aux autres. Alléluia. Mais si tu as une connaissance, tu seras respecté. Le respect ne viendra pas seulement parce que tu pries beaucoup. Non. Cherche aussi la connaissance dans un domaine. Approfondis cette connaissance-là. Tu verras que non, il y a des gens qui vont te respecter. Tu seras une tête et d'autres seront ta queue. On ne cherchera jamais à être à côté de quelqu'un pour être honoré si cette personne-là n'a pas une connaissance. Tout celui que tu trouves élevé là, il a une connaissance. Il a quelque chose qu'il a connu. Et ce qui a fait, c'est qu'il soit élevé plus que toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais essayer un peu de parler de deux sortes de connaissances par rapport à leur contribution à notre vie. Alléluia. Premièrement, je vais parler sur la connaissance positive.
Une connaissance positive, ce que j'appelle connaissance positive, je ne l'interprète pas par rapport à ce qu'on a étudié à l'école, la connaissance positive, mais je dis bien par rapport à ce que cette connaissance est en train de faire dans notre vie. Une connaissance positive, c'est une connaissance qui peut nous aider à réussir. Alléluia. Il y a des choses, lorsque vous les connaissez, c'est fini, vous allez réussir. Vous allez encore comprendre lorsque je vais entrer en profondeur. Jusque-là, j'ai introduit d'abord d'une manière un peu terre à terre et je vais parler maintenant après sur le thème, sur le sujet qui est l'esprit de la connaissance de l'éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des choses lorsque nous les connaissons, ça nous honore. Il y a des choses lorsque nous les connaissons, ça nous gagne du temps. Kwa vitu vingine unaweza binakubeba saa mrefu sana. Ninjua una vitu auyue. Kama tu unayua, utaona que utaisha mu minute tu. Qui s'est déjà rendu compte de ça? Avant, il y a quelque chose que tu faisais. Et quand tu le faisais là, ça te prenait beaucoup de temps. Mais depuis qu'on t'a enseigné une autre manière de le faire, ça ne te prend plus beaucoup de temps. Alléluia. Il faut à un moment donné chercher ce genre de connaissances. C'est pour cela, pédagogiquement, on vous dira que non, nous apprenons chaque jour. Mais sois parmi ceux-là qui veulent bien apprendre chaque jour. En apprenant, tu arriveras à acquérir une connaissance qui va faire de toi ce que Dieu t'avait promis. Alléluia. Amen. On te parle, on te prophétise que tu seras une grande femme d'affaires. Mais tu croises les bras, tu commences seulement à gêner, tu commences seulement à prier. Bien aimé, tu n'atteindras jamais cette dimension-là. La prophétie ne va jamais s'accomplir, j'aimerais te rassurer. Parce que les hommes d'affaires là, ils ont des choses qu'ils font et ils ont des choses qu'ils ne font pas. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de chercher à comprendre comment est-ce qu'un homme d'affaires fonctionne. Or, dans ce monde, il y a des livres qu'on a déjà écrits sur le management, sur la gestion, sur les affaires. Cherche ces livres-là. Si tu ne veux pas lire, cherche quelqu'un qui a déjà réussi, qui va te donner une connaissance sur ce domaine-là. C'est alors qu'un jour, toi aussi, tu deviendras comme Dieu alisema. Mungu abariki sana. Alléluia. Pentecôtisme. Il ne te rendre mauvais service. Tu n'as croire que Dieu te n'est pas kufunga macho. Sikia nikwambie, Dieu te n'a kufunga macho. D'autres sont orgueilleux parce qu'on les appelle des rois. D'autres sont orgueilleux parce qu'on les respecte, qui sont des serviteurs. Mais laisse-moi te dire, si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte un jour, quelqu'un, Dieu lui avait donné un mandat spécial d'aller libérer Israël en Égypte, l'homme de Moïse. Il sort Israël dans le parcours vers Canaan. Il arrive à un moment où il était debout en train de juger, d'entendre les plaintes des enfants d'Israël en train de trancher et tout ça. Durant toute la journée, lui pensait faire bien et que c'était l'œuvre de Dieu, mais il le faisait mal. Il fallait qu'un autre monsieur, alléluia, son beau-père, puisse venir et lui dire: ce que tu fais ici, tu vas te détruire. Ne fais pas comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. On lui a donné une information, une connaissance qui l'a aidé à garder son corps. Mungu bariki sana. Haleluya. Hapana kuona aji lokunayo. Aji naweza kurendre mauvais service. Tafuta uyue, tafuta ufunde. Kwa na mashikio waji, itakusaidia kuweza. Kwa mtu ashakushinda mdunio, parce que kuna iliangara semi, ule mia nyambieni, siwezi hata. Il ne peut rien me dire. Mungu bariki sana. Alléluia. Je me rappelle un jour là, j'étais avec un papa. Je l'ai reçu. Il avait un problème avec sa famille. On a essayé un peu de parler. On a parlé. Je l'ai expliqué d'abord par rapport aux Écritures avant de prier pour lui. Je l'ai expliqué. Après, Dieu va nous révéler des choses. Je lui ai parlé ce que Dieu est en train de me révéler. Et à la fin, il va me dire ceci. Ah, mtoto wangu. Mon fils, moi je suis serviteur des années et des années. Ce que tu me dis ici, je n'ai jamais connu ça. Mais toi, d'où est-ce que tu tires ça? Je lui ai dit: papa, j'ai toujours eu l'habitude d'écouter les autres.
d'être enseigné. C'est ce qui a fait ce qu'aujourd'hui, je puisse être ce que je suis. La prophétie existe, maman. Alléluia. La prophétie existe. Dieu parle. Mais si tu n'as pas la connaissance par rapport à domaine ile Mungu konasema, mimi nakwambia utabakia na miaka na miaka haitatimizikaka. Alléluia. Alors c'est ce que j'appelle une connaissance positive, une connaissance qui peut nous ajouter, qui peut nous aider à évoluer. Et une autre connaissance, c'est quoi? C'est la connaissance négative, une connaissance qui peut nous aider à échouer. Et ça vraiment, c'est un morceau dur. Tu sais que ce n'est pas facile que monde te rendre compte que non, Bila Nayo habite à Mouezes. Que quelqu'un puisse se rendre compte que non, ce qu'il a comme connaissance là, c'est ce qui sera à la base de sa chute. Ce n'est pas facile. Alléluia. Personne, la majorité, ça nous arrive. Ce n'est qu'après qu'on va se rendre compte que non, il ne fallait pas que je fasse ceci. Alléluia. Qui a déjà fait quelque chose pensant réussir, mais après il se rend compte que non, il sait qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il puisse échouer. Qui? Moi, la première personne. Mais ce n'est qu'après. Je ne me donne même pas le luxe de demander à quelqu'un de m'aider. Je ne me donne même pas le luxe de demander à quelqu'un si ce que je fais, ça va réussir. Je crois, j'ai la foi que non, ce que je fais, ça va réussir. Ce n'est qu'après que je me rends compte que non, il ne fallait pas que je fasse ça. Alléluia. Et ça arrive souvent dans des mariages. Et beaucoup plus nous les hommes. Quand ta femme est en train de te donner des conseils, tu sais, wangu bwana. Hivi, abitendeka. Haifai hivi. Banafanyaka ni hivi. Banafanyaka ni hivi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, tu t'imposes parce que tu es homme. Tu t'imposes parce que tu es le chef. C'est une bonne chose. Mais quand ça va échouer là, c'est alors que tu vas te rendre compte que non. Ah, Mambu Yarkwa, tu as raison, mais ta fati. Un jour là, on va nous donner une révélation. Votre maman va venir avec une révélation, me dit, j'étais en prière, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Bon. Ah, tiens. C'est le membre. Bon, elle va se taire. Quelques mois après, Dieu va me parler sur ce qu'il avait parlé à ma femme. Et là maintenant, moi je viens avec tout le courage comme le chef pour venir la parler, la convaincre. Dieu a dit ça, dit ça. Il m'a révélé ça, il m'a révélé ça. Avec tout son calme, elle va me dire que non. Mais n'est-ce pas, je t'avais parlé de ça un jour ici, que non, Dieu m'avait dit ça, il m'avait dit ça. Je sais que quand elle m'a rappelé, je me suis souvenu, mais vous savez quelle était ma réaction? C'est vrai. Non, Dieu ne me rappelle. Non, je t'avais dit ça. C'est comme ça souvent avec nous les hommes. J'aimerais dire aux mamans, à un moment, moi je peux comprendre que orgueil kabou masculin, kabou boana ou kabou chef. Quand tu me parles de quelque chose, même si tu as raison, même si j'ai nié, accepte seulement que Aza chef, Aza mokozi, tout ça ni, tout gendegak. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est une connaissance, je parle de la connaissance négative, c'est une connaissance qui peut facilement nous aider à échouer. Je vous ai dit, une connaissance, c'est une information reçue. Alléluia. C'est une information reçue. Si je parle de ça, bien aimé, essayez un peu de voir dans les jardins d'Éden. Regardez ce que Ève et Adam avaient reçu comme information. Alléluia. Ils ont mis en pratique, ils se sont dit oui, c'est ce qu'on vient de nous donner comme information. Je veux mettre en pratique. Ils ont mis en pratique et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir à cause de ça. Écoutez, Église de Dieu, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui de peur qu'on te communique une connaissance qui va faire souffrir toute ta maison. Alléluia. Il y a des choses, une fois que tu les pratiques, une fois que tu les mets en pratique, bien aimé, c'est fini. Ça embrouille tout dans ta maison. Ça embrouille tout dans ta vie. Mais ma prière ce matin est que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à ne pas être parmi ceux-là qui vont échouer parce qu'ils ont reçu des connaissances négatives au nom de Jésus.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je disais, une connaissance négative, je me répète encore, c'est cette connaissance-là. Pour que tu te rendes compte que c'était une connaissance qui ne pouvait pas m'aider à réussir. Ce n'est pas facile. Ce n'est qu'après avoir échoué que tu vas te rendre compte que non, ce que j'avais comme connaissance là, c'était des histoires qui ne pouvaient pas m'aider. Alléluia. Maintenant que je viens d'expliquer la connaissance, c'est quoi? J'aimerais maintenant entrer sur notre passage. L'esprit de connaissance de l'Éternel. Je vous ai dit que lorsqu'on parle de l'esprit, nous voyons cet être immatériel. Nous voyons cette troisième personne en Dieu et qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. Et quand il se manifeste d'une manière là, il a un nom. On peut l'appeler esprit de sagesse. Quand il se manifeste à un moment là, on peut aussi l'appeler esprit de connaissance de l'Éternel. Plusieurs hommes de Dieu ont voulu limiter cet esprit-là, cette manifestation, juste dans la prophétie et en domaine prophétique, que non, c'est la parole de connaissance et autres. Mais j'aimerais vous expliquer aujourd'hui aussi en y ajoutant d'autres points qui vont vous aider, même dans votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. L'esprit de connaissance de l'Éternel. L'esprit de connaissance de l'Éternel. Je vous ai dit, la connaissance est une information. La connaissance est une capacité de connaître, mais de distinguer les choses. Mais ici, on nous parle que non, à un moment, le Saint-Esprit peut se manifester en esprit de connaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses bien me suivre parce que tu risques de ne rien comprendre. Je recommence encore. On nous a parlé de la connaissance comme étant une idée. La connaissance comme étant cette capacité de distinguer, comme étant un bagage. Maintenant là, on nous dit que non, le Saint-Esprit peut se manifester en esprit de connaissance. En esprit qui a une information. En esprit qui a un bagage. Si l'esprit peut être pris comme étant une personne telle que je vous ai dit, nous allons dire que non, c'est l'Esprit de Dieu se manifeste de fois comme étant une personne qui a un bagage, une personne qui a une information, une personne qui a la capacité de nous aider à distinguer. C'est-à-dire, par là, vous allez comprendre que non, l'Esprit de l'Éternel, celui qui a l'Esprit de l'Éternel, doit être capable de distinguer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous ne pouvons pas être là en train de prier seulement pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, seulement pour que nous puissions voir des visions, seulement pour que nous puissions parler en langue, mais nous devons aussi dire à Dieu, Seigneur, manifeste-toi en esprit de connaissance, afin que je sache celui qui est devant moi, il est qui? Il est qui? Ce qui se passe devant moi, que je sache comment distinguer ce que je dois acheter et ce que je ne dois pas acheter. Même un homme d'affaires, il a besoin de l'esprit de connaissance, bien-aimé. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit de connaissance nous aide à distinguer des choses. Bien-aimé, tu veux faire un voyage, tu veux aller acheter ta marchandise. Si tu veux bien prier, dis à Dieu, Seigneur, manifeste-toi par l'esprit de connaissance. C'est-à-dire, quand je vais arriver là où il faut acheter la marchandise, que je sens moi une conviction, je sens moi une communication du Saint-Esprit pour me dire, choisis ça, ne prends pas ça. Alléluia. Quelqu'un me dit un amen très fort. Alléluia. Amen, amen. Mungu abariki ça. Si vous lisez Jean chapitre 14, le 26e verset, vous allez écouter, la Bible dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a un bagage. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a une connaissance. Un enseignant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va dire. C'est-à-dire ici, Dieu, Christ est en train de dire, en parlant du Saint-Esprit, et qu'on a bien kusema pala atakuya, atakwa na bagage na connaissance.
Et quand il va arriver, il va vous enseigner quoi? Sur ce qu'il aura comme bagage. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et de deux, il dit quoi? Lorsqu'il va venir, ce verset donne un peu trop de crée un peu trop de complications. Moubatou Amin, il comprend bien. Mais une fois, tu es bien dur de comprendre. Sinon, tu risques de ne pas comprendre. Il dit que lorsque l'Esprit viendra, il va vous enseigner. Or, un enseignant, je me répète, c'est quelqu'un qui a une connaissance. C'est-à-dire le Saint-Esprit va venir comme un enseignant avec un bagage. Nous voyons tous, lorsque nous étions à l'école, même pour ceux-là qui sont à l'école maintenant, lorsque vous allez à l'école et qu'il y a un professeur qui arrive, qui vient de chez lui, vous allez le voir avec une mallette. Vous allez le voir peut-être un affaire de Moya, Moutamona dans ma papier Moya, quand il entre dans la classe, il vient avec quelque chose sur quoi il va commencer à tirer les enseignements pour vous donner. Maintenant ici, Christ est en train de dire à ses apôtres et disciples ceci, que lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire, il viendra comme un enseignant avec une connaissance. Alléluia. Mais il ne va pas se limiter là-bas. Il va vous rappeler même ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire quoi? L'Esprit du Seigneur, il n'a pas seulement une connaissance qu'il viendra nous donner, mais il connaît au moins ce que Christ avait aussi enseigné. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, ne dis pas que Shiro Mtakatifu te fundisha hapana. Il y a des choses que Pierre savait, pas parce que, bien aimé, il a été rempli du Saint-Esprit, mais parce qu'il a reçu des enseignements aux côtés de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aussi faire ça. Alléluia. Léoman, tu vas la formation. Bien aimé, laisse-moi te dire, je me répète encore, tu ne pourras jamais réussir dans ce monde sans la connaissance. Or, parmi Mandia, tu n'as pas ta connaissance, il y a la formation. Accepte d'être formé et tu vas réussir. On a ça, je n'ai pas de monde la requoi formé. La manière de faire les choses. Où tu as ça, où il y a quoi formé. Où il y a quoi formé, où il y a tatoni. Mungo va que ça. Alléluia. Et là, je vais me permettre pour dire ceci. Jésus-Christ, quand il était ici en tant qu'homme, il a enseigné les apôtres. Quand il est parti, il est revenu en tant qu'esprit. Il a continué à les enseigner. C'était Dieu. Dieu peut permettre que oui, avec que tout le monde comprenne, à kufundisha kusaidia, à kupatia connaissance pour que uweze maisha. Comment tu achaka uweza maisha? Njwari kalaka tu kumpembenya mtu warazu fanya mechanique. Na msaidia ti leo anaisha kuweza maisha parce kalikala kumpembeni. Mungu anawekaka bantu kumpembeni tunjua kutusaidia. Mesamo shini kiburi njoo kinetubambaka se yata se biakashikani. Rien n'arrive au hasard. Si tu te retrouves à côté de quelqu'un qui joue au synthé, chaque fois que vous êtes avec lui, sache que non, c'est Dieu qui l'a positionné là-bas. Intéresse-toi. Ça peut être une connaissance qui va t'aider même après 10 ans. C'est ma amen bien. Je ne sais pas si mon fils Albert pourra me dire que non, ce qu'il connaît aujourd'hui dans la mécanique, il a étudié ça à l'école. Non, je ne pense pas. Il s'est retrouvé à côté d'une autre personne qui est en train de faire ça. Il regarde, il dit, ça c'est ça. Normalement c'est ça. On doit faire ça. Nanafani anabebe les connaissances. Naleo kone kuria makuta ule mwenyari mufundisha kashina. Pourquoi pas être humble quand il faut être enseigné? Tu vas perdre quoi? Dieu peut mettre quelqu'un de moins âgé que toi. Mais ce que tu as besoin, ce n'est pas son âge. Tu as besoin de ce qu'il connaît là. Prends ce qu'il connaît, c'est fini. Ça va t'aider dans ta vie. Dieu ne nous donnera pas tout directement, bien-aimés. Soyons humbles. Regardez avec les apôtres. Christ n'était pas le plus âgé. Christ était le moins âgé. Il y a d'autres qui étaient plus âgés que lui. Mais comme il avait le bagage, comme il avait un bagage, comme il avait une connaissance, tous se sont dit quoi? Tout chou que tout mouchiki. Pierre qui a accepté d'écouter, permettez le terme, un petit Jésus. Alléluia. Mungu abariki sana. Pierre qu'on pouvait prendre comme une personne qui a manqué à faire pour écouter seulement un petit Jésus. Mais le jour là, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, je crois bien que Pierre s'est rendu compte que non, je n'avais pas perdu le temps. Il y a des choses que Dieu fait selon son plan.
Ces jours-là, c'est Pierre qui était sorti et qui a commencé à parler. Et les autres étaient là, en train de l'observer. Moi, je crois même qu'ici, il y avait les membres de sa famille qui le trouvaient, bien aimé, moins intelligent, en allant demeurer la nuit, en train d'écouter les enseignements de Christ. Ces jours-là, ils pouvaient dire que non. Ah, je crois que c'est petit Akatia Keboulé. On a eu, quand tu étudies, c'est un temps perdu, mais très capital. Wow! Je me rappelle, c'est ce que j'ai dit hier. Je leur ai dit que non, wakati ya kufunda ni wakati ya kupotesha me ya kabaila. Tu perds un temps, mais un temps qui sera très capital, qui est très capital au maïcha. Alléluia. Amen. Regarde un peu le temps que tu perds pour étudier, pour être enseigné, pour être, pour recevoir une connaissance. C'est le même montant-là que d'autres sont en train d'utiliser pour avoir l'argent. Alléluia. Amen. Nous le voyons ici, même quand nous voulons, on veut engager des gens, ma foi chez Akwachan, formation. Il est temps comme formation. C'est un temps perdu, mais très capital. Alléluia. Alors, bien aimé, apprends un moment à accepter la formation, apprends un moment à accepter de recevoir une connaissance. Un jour, tu témoigneras la grandeur de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est-à-dire, on peut te détruire parce que tu ne connais absolument rien. Et les gens pensent que non, ce verset-là veut nous parler seulement d'une manière spirituelle. Non, il y a des affaires lorsque tu n'as rien comme connaissance, mais il est ma affaire. Autant de tout pomoka, autant de kuloka facilement. Facilement. Juste pourquoi? Parce que tu n'as pas une connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est de quelle connaissance? La connaissance positive. Mungu bariki ça. Alléluia. Sema amen bien. Sema amen bien. Alors j'aimerais insister avant que je continue. J'aimerais insister en disant ceci. Faisons par tous les moyens pour avoir une connaissance, un bagage. Unakuta Joel qu'on a pika sente et qu'on a bikotola banafia mwambia sapa unaona hapa banavinyaka ni ingam Shina banavinya mambo kwa nini? Mungu bariki sana. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui voyagent dans le monde juste parce qu'ils savent jouer au synthé. Mais comment on a comprendre en échika ou pas de connaissance parce que pas la temps à voyager, hasta kujiaka billet we atenda ye mwenyewe. Sasa kile unakatariaka wafundishe ni kinini? Aona sasa ni vita kizazi ya kweli ndio kuangaisha. Mungu abariki sana. Alléluia. Quelqu'un me dit un amen très fort. Quelqu'un me dit un amen très fort. Mungu abariki sana. Maintenant on dit ceci, l'esprit de connaissance de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Il y a un niveau où, lorsque l'Esprit de Dieu veut se manifester, il se manifeste en te donnant la connaissance sur Dieu. Amen. Alléluia. On dit bien l'esprit de connaissance de l'Éternel. C'est-à-dire, esprit ya kumuyua Mungu. Or, Mungu tutamuyuaka yewote. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est une autre manière de dire quoi? Esprit ya kuyua bile Mungu kwa mesure ya kufanya. Mungu bariki sana. Quand l'Esprit de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, il doit te parler sur ce que Christ, sur ce que Dieu est à mesure de faire. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, vous pouvez facilement le remarquer, quand quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu est frappé par la pauvreté, bien aimé, vous allez comprendre à un certain moment, quand mon esprit a fait manifester mon esprit de connaissance, il t'a dit sakuna mambo, ataku mashikini, yuasema Mungu analetaka makuta. Alléluia. L'Esprit de Dieu va te communiquer ce que Dieu est à mesure de faire.
C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à chercher la manifestation de l'Esprit de Dieu, plus précisément la manifestation de l'Esprit de connaissance de l'Éternel. Parce que l'Esprit de l'Éternel va commencer à te dire que malgré ce que tu fais ici, sache que ton Dieu est capable. Malgré le moment que tu passes difficile, ton Dieu est capable de te ramener là où tu étais. Alléluia. Mungu abariki sana. Ukusama mateso ikipite sana, unesinekala unaangalia sapana, unaosikia roho ya shetani kunakwambia kunaisha, c'est fini, tu ne réussiras plus. C'est fini, tu ne réussiras plus. Mais quand l'esprit de connaissance de l'Éternel veut se manifester, il va te dire, malgré ce que tu passes comme moment difficile, sache que c'est pour un temps. Ton Dieu est capable de te donner la solution. C'est pour cela Daniel 11, 32, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire quoi? Si tu as l'esprit de connaissance t'a déjà transmis ce que ton Dieu est capable de faire, malgré le combat, malgré qu'on t'a donné même la date que utakufa, mais utasema pana, mimi namjua Mungu wangu, anekalaka nguvu. Mungu hapo sifa sana. Mimi nakumbuka siku moja niko maombi. Niko naomba parce que j'avais un problème là, miranza kombe. Inesha kunifunga sérieusement. Quand je priais là, je sens une voix qui parle à mon intérieur. Je dis, oh, tu es capable de faire ça. Tu es capable. Dieu est capable. Quand cette voix-là est en train de monter en moi, vous savez ce qui est arrivé? Mais Dieu, tu veux m'inanza courir. Mais je suis venu m'inanza courir. Mungu abariki ça. Nini mimi na keno Mungu. Mimi na sema naisha. Unirumie kwa mimi nageuka mimi nazolomba. Unirumie kwa Mungu. Mimi na sema nafika kumwisho. Mais mimi na comprendre que hakika si afika kumwisho. Bien aimé, écoutez, pale nguvu yetu inaishia, ndio pale Mungu anaanzia yake. Mungu apo sifa sana. Alléluia. Alors, dans tes prières à un moment, dis à Dieu, Seigneur, manifeste-toi en esprit de connaissance. À un certain niveau, l'esprit de connaissance de l'Éternel peut venir te parler sur ce qu'on est en train de dire dans le monde des ténèbres. Il peut te donner une connaissance sur ce qui se passe dans le monde des ténèbres. On a kusamo kanisa mina penda nisaidie muntu moja. Kwako muntu samoya wa kumwambia kwa Mungu, Baba mimi napenda roho yako inyambie na mimi mwenyewe. Hapana biote pa kwa profeta, hapana. Tu as l'esprit de Dieu. Je ne te rends pas rebelle, mais j'aime bien que tu sois mature. Moi je prophétise, mais qu'est-ce que je vais manquer? Qu'est-ce qui va me réduire si toi aussi Dieu te révèle quelque chose? Je vais glorifier Dieu. Je vais dire, waouh, j'ai encadré quelqu'un. Bien aimé, ce n'est pas seulement moi ou la tanzo kutabiri saa yote. Uko na roho ya Mungu, uko na roho mtakatifu. Wewe roho mtakatifu yako ni paka yakona ya wengine. Hapana, mama Elise, paka ya voisin, oh papa Jansi, mimi mona ule mama fulani. Mais bien kwa onake ni roho mtakatifu ya wengine iko mundani mwako. Non, tu dois te révolter. Maman Jackie, ce n'est pas seulement les voisins ou bien les gens de l'église. Dieu na quoi papa je dis, mimi mulota fulani mambo fulani. Mimi mulota na fulani mambo fulani. Mais il est esprit de connaissance. Iko paka pale njuu ya wengine. Pourquoi pas njuu ya samo banduku katala umwambie Mungu Baba, mimi napenda esprit yanze kunifahamisha na mie mambo yangu mimi mwenyewe. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas dit que quand on anza kuona vile ni kusona kwa prophète, unasema kwa watu wengine aba comprendre. À force de prier, Mungu anampatia zawadi. Parce que mambo yanampita sana. Mungu anampatia zawadi, anampatia capacité ya kuvumbula mambo, ya kukomprendre mambo, ya kukonetre mambo, kuyua mambo. Njuu ayue koma tongoza reketi yake, enda kafike nayo kumwisho. Me ule muntu tamona, yeye anaanza kuita saba mamabo, anaanza kuita bantu wengine, Mungu nituombeni, Mungu asheni fanema, mimi nitemiambia mambo yenu. Utaona ke ba mingi banajiretruvaka beko na bakia na shunguluka pa fwa shimoyo. Mwisho abio tataja na munyumba ke mampepo, anesha kwa mamulombi. Zaidi, ce sont les mamans qui font ça. Tu sais, quand tu pries trop,
Parmi les dons, ou bien ma grâce, c'est la capacité de voir, la capacité d'écouter. Mais quand Dieu te communique ça, tu as un problème, utilise ça d'abord pour toi-même. Fais en sorte que tu termines, tu orientes d'abord ta vie comme il faut. Mais toi, tu vas aller loin pour d'abord utiliser ça, mon avantage avant tout bengine. Pendant que tu perds ton temps pour rien. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu as l'esprit de connaissance de l'éternel, l'esprit de connaissance de l'éternel, il va te dire ce que Dieu est capable de faire. Même quand tu verras ici c'est rouge, l'esprit te dit c'est noir, tu vas accepter ce que l'esprit te dit, que ce que tu es en train de voir. Même quand tu verras les sorciers en personne en train de venir vers toi, tu ne craindras rien. Tu vas agir avec fermeté parce que l'Esprit de Dieu t'a déjà dit ce qu'il faut faire et ce qu'il est capable de faire. Ne crains pas, même si on a déjà dit que c'est fini pour toi, ne crains pas. L'Esprit de connaissance de l'Éternel est capable de t'encourager en te faisant voir ce qui va arriver après ce que tu es en train de voir. Mungu abariki ça. Alléluia. J'aimerais que je puisse m'arrêter par ici pour que l'on fasse un peu une courte prière où nous allons demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me communiques cette capacité de distinguer les choses, cette capacité de comprendre les choses. Tout qu'on a l'autre qui la chip, mais tu comprendras que tout qu'on a là qui la chip, mais tu l'autre. Mungu abariki sana. Unaase kama beko na kutabiri hata kwa profeti wa Biabongo, unisi nashikia ndani mwako se beko nenilanda. Kile kitakusaidia nini? C'est cet esprit de connaissance là de l'Éternel qui va commencer à te dire et qu'on a tafuta transport. Mwisho yake qu'on a tafuta kubebe bati yako. Mwisho yake qu'on a tafuta akukokote, akufanshe bibaya. Mungu abariki sana. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la prophétie qui reste le seul don grâce qui peut dire que non ou ni wa Mungu. Kukubantu bena bamba bitu. Tena mu dimension nguvu sana. Anesi na kutabiri na bile bintu bile binesha kupitaka miaka na miaka anaanza na kukumbusha. Dieu aussi est capable de faire ça. Je nie pas la grandeur de Dieu, oui les dimensions. Dieu est capable de faire un mambo, mais bamingi leo, bachen de bamba bintu pour que wafanini bavumbule. Mungu abariki sana. Alléluia. Alors, bien-aimé, sois mature à un certain niveau. Ne te laisse pas emporter, bien-aimé, ou bien emballer parce que quelqu'un a prophétisé. C'est une bonne chose. Il peut te donner un message de la part de Dieu. C'est une bonne chose. Mais sois sûr parce que bengi ni bajanja. Mungu abariki sana. Alléluia. Amen. Mungu aposifiwe sana. Mimi nacheka sana. Je vais dire ça après lorsqu'on ne sera pas en direct. Mungu aposifiwe sana. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que l'on prie. Merci mon Dieu comme Mungu Baba, roho ya ufahamu. Alléluia. Roho ya ufahamu niye kujua, niye kufumbula, niye kukuyua kilo kwa mesure ya kufanya. Je vous ai dit que non, ce n'est pas seulement pour le prophète hapana. Unaweza na yuomba hapa, mena kufundisha, unaanza kukongoza meme mafere yako, una haki ya kufanya shuko, una haba kufanya nabo mambo na bashipo kufanya nabo mambo. Una haki ya kuambia abantu na kiashipo kuambia abantu. Ni ile roho ya ufahamu. Mungu abariki sana. Alléluia. Mungu aposifiwe sana. Quelqu'un s'incline en prière, commence à dire merci à ce grand Dieu. Prie bien-aimé, dis merci à ce grand Dieu. Mambi Baba. Seigneur, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton message. Tunakubariki Mungu. Tunakubariki Yehova. Parce que neema yako Mungu iko naendelea Jehova na kutuzungumzia. Merci Saint-Esprit de Dieu.
pour ta grâce. Chacun maintenant commence à dire à Dieu, Mungu, unipatie roho yako ya ufahamu, roho ya kukomprendre mambo, roho ya kuvumbula mambo. Tuombe katika jina la Yesu. Omba beneme. Omba beneme. Seigneur, Mungu wa milele, Mungu wa miujiza. Baba, merci Seigneur Jésus. Esprit de connaissance, Seigneur. Baba, patie aux femmes, patie aux femmes, patie aux femmes, patie aux femmes. Mungu wa manema, Mungu wa miujiza, Mungu wa kombiko. Baba, niko nakuita Yehova, nipatie aux femmes, Bwana. Roho yako anisaidie Seigneur. Omba beneme. Seigneur Dieu, aide-moi Père. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi puissant de Dieu. Mungu wa manema, Mungu wa milele, Jehova wetu Mungu. Baba nisaidie, unipatie ufahamu, unipatie ufahamu, unipatie ufahamu, unipatie ufahamu, unipatie ufahamu Bwana, unipatie ufahamu Seigneur. Aide-moi puissant de Jacob. Donne-moi la connaissance Seigneur. Donne-moi l'esprit de connaissance Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Dakare. Shimama. Pale milanza kubiri. Je tente de te voir en train de pousser ma cri à joie ya nguvu sana. Na huko nasema Mungu wafako. Ile makri de joie ilikuwa suivi na malarme. Wafako Mungu. Mimi nakushukuru sana. Lakini kama wakati mimi naangalia pambele yako, je vois une voiture. Na mimi nasikia sauti ya Mungu inaniambia kusema, kulikuwa wakati mmoja kumwambia kwa Mungu, kama Mungu anaweza kupatia kwa neema na wewe uko na wewe vehicle, uko tuna motoka uko mu transport. Mungu abarikiwe sana. Na mimi nasikia Mungu ananiambia kusema nikwambie, yeye Mungu anaweza kushikia na eko mezuri ya kukusaidia kufikisha ile kitu. Mekitu anakuomba keno kalamukia hapo sana na zaidi kukote moya. Makuta ko chance kupatia n'importe qui. Na kata muntu akulomba kitu, akulomba assistance, uiseme misemo ndio ufanye umukaburia. Basi niko naona shetani kufia kucheza sana kuile ngambo. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Ushiko muntu akaburia bantu makuta déjà insiste là-dessus. Mais moi Dieu me confirme que d'ici là tu vas témoigner et qui tutakishimama ukumbele utaki témoigner. Mimi naomba mbingu ingia mouvement itimize uko tushimamia hapa na contact. Mungu abarikiwe sana. Mungu aposiwe sana. Hallelujah. Mama yangu. Mafua iko mama. Wakati niko nasema hapa, niko na kuona ushakushimama, mais entouré avec des gens beko na kupika. Na mimi nashikia sauti inaniambia kusema kena. Huko vita mwana shakushimama kama maisha yenu. Chaque fois que vous voulez avancer, iko na mirudisha pa kumkongo. Chaque fois que vous voulez avancer, il ne mirudisha pa kumkongo. Tellement que le diable vous a combattu ça,
L'areka. Merci Seigneur Jésus. Nakuna vita ya nguvu ile shetani mikomanisha sana zaidi sa kukotea ndoa. Parce que niko naona beko na nyonyesha kanjo mo beko na mivula banaingisha mubulongo. Na niko nashika sauti kuna nyambia kusema giza haipende sana, haipende sana. Wewe ikute tu mtu asoshe kale vitu stable, parce que mtu kundoa yake eko stable. Non, ça c'est pas la volonté du monde des ténèbres. La volonté du monde des ténèbres veut bien te voir chaque fois en train de pleurer. Chaque fois en train de pleurer. Chaque fois en train de pleurer. Mais mina romba ko Mungu. Paka vi unakanyanga. Utoke hapa bila ta vita moya. Yote ibakie. Wende libere totalement. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Nasema ibakie hapa. Wende totalement. Na pale unaenda kwako kule. Wende kama moto. Aha. Merci Seigneur Jésus. Wende kama moto. Kama unafika kule, wote la takweko na chezeaka kwa ile nyumba. Moto ya Mungu imuwakie, ache nyumba libre katika jina la Yesu. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Hallelujah. Moi frère, son explical. Amen kanisa. Amen kanisa. Dieu me dit de vous dire ceci. Le temps est arrivé où je vais visiter son église. Wakati nene ile Mungu anafia kuvisiter kanisa yake. Ula ta disposer cœur yake na esprit yake, il sera parmi les personnes qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Hallelujah. Mungu apo sifa sana. Joyce, omba kote na sana, parce que quand tu es tenté de dire amen, je te voyais avec quelque chose là pas mal. Et Dieu est tenté de me dire que non. Banakombanisha sana nema yako ya ndoto. Pour que tu ne voies plus grand chose. Parce qu'au travers le rêve, Dieu te parlait sana. Mais banafunga. Tu sais que tu ne découvres plus que... Quoi ni kombe? Putain. Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Baba, merci Seigneur Jésus. Parce que tu es Dieu. Papa, j'ai un sentiment comme Congo. Yehova. Pa maisha yake Mungu. Kazi yote ya giza pa zawadi uliweka ndani mwake. Mimi nasema pa sasa yanze kulashe prise. Yanze kulashe prise. Yanze kulashe prise. Mimi nasema pepo yote pa maisha yake, pa macho yake, yote kuna funga neema yako pa yake maisha. Mimi nasema yanze kutoka. Yanze kutoka. Yanze kutoka. Yanze kutoka. Yanze kutoka. Je ordonne maintenant. Je ordonne. Allez, tendez. 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 Libérez. Libérez maïchak. Libérez maïchak. Libérez maïchak. Merci. Merci Saint-Esprit. Je vois l'Esprit de Dieu en train de le mettre mal à l'aise. Je vois l'Esprit de Dieu en train de le mettre mal à l'aise. Oui. Oui, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tendez. Out. 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 Parle bien. Mumombe. Mukeme kwa ile mpepo kupani. Mumbe. Mungu abariki sana. La repa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mama kwa nikombe. Bamba kwa kichwa kwa. Simamia kwa kwa. Tosha kamera ile pale. Maman, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous aider? On croit. Tout le monde est exclusif. Nous n'appelons d'accord. Nous katale kombele makaste to maisha.